Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle est dans 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Je vous lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voici ce qui est écrit. Donc, injuste, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus. Quand on dit il est juste, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Donc, quand tu es injuste, tu n'as pas Jésus-Christ. Maintenant, impudique, c'est quelqu'un qui n'éprouve pas des gènes pour découvrir ses intimités. Tu vois, son corps. Tu vois. Idolâtre, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui aime quelque chose comme si c'était Dieu. Il prend quelque chose pour Dieu. Donc, il est idolâtre. Voilà. Et adultère, c'est quelqu'un qui, marié, va avec une autre femme. Ou marié, va avec un autre homme, une femme, tu vois. Voilà. Et efféminé, c'est un homme, tu vois, un homme qui marche comme une femme, tu vois, qui est efféminé. On parle des infâmes. C'est quelqu'un qui a un mauvais comportement, un mauvais caractère. Le voleur, c'est qui prend ce qui n'est pas à lui. Le cupide, c'est celui qui a l'amour de l'argent. Les ivrognes, c'est un alcoolique. Outrageux, c'est quelqu'un qui est offensant, qui a des injures offensants et un comportement dégoûtant, répugnant. Ravisseur, c'est quelqu'un qui prend le bien d'autrui par ruse. Tu vois. Donc, toute cette liste-là, Dieu dit que c'est toi qui es dans cette liste-là. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il ne faut pas te tromper que après la mort, il y a un jugement, et ce jugement sera conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, la solution, c'est de donner ta vie à Jésus-Christ. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu es réconcilié avec le Père, le sang de Jésus-Christ efface tous tes péchés, tout ce que tu as fait sur la terre. Et maintenant, tu es en nouveauté de vie avec le Seigneur. Quand tu quittes la terre, tu vas au royaume de Dieu. C'est comme ça, sinon tu ne peux pas entrer. Tu vois, non. Tu ne peux pas entrer. Donc, comme un homme qui n'est pas avec Jésus-Christ, il fait tous ces péchés-là. La sagesse voudrait qu'on se réconcilie avec le Créateur. C'est-à-dire que donner sa vie à Jésus-Christ, se faire baptiser et s'acheter une Bible et lire et savoir ce que le Seigneur demande de toi et la mettre en pratique tous les jours. Ne vous trompez pas. Dieu dit que ne vous y trompez pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas te leurrer. Il ne faut pas avoir des idées fausses en toi. Parce que ce qui est écrit sera conforme au jugement. Il y a un jugement. Dieu nous attend à un jugement. Il y a un jugement en tout ce que tu as fait sur la terre que lui, Dieu a créé. Tu es venu ici profiter jusqu'à ce que tu t'en vas. Il va te poser des questions. Ça sera écrit. C'est pour cela que si tu as fait beaucoup de mal et que tu t'es réconcilié avec Jésus-Christ, tout ce que tu as fait, le sang de Jésus-Christ l'efface. Il n'y a pas photo. Et quand tu n'es plus sur cette terre-là, tu vis avec Jésus éternité, dans la joie. Mais si tu demeures dans ce péché et que tu meurs, tu vas dans le feu. Et le feu où tu es là, là-bas aussi, c'est éternité. Donc, il est sage que sur la terre ici, tu fasses un choix. Un choix qui est bien pour toi. Un choix qui va t'amener à vivre paisiblement dans ton repos avec ton Dieu, ton Créateur, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin à te faire baptiser. Je t'exhorte ce matin à te réconcilier avec ton Créateur, Jésus-Christ. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi. Regarde autour de toi. Le monde va en lambeaux. Le monde va en lambeaux. Donc, c'est le temps pour toi. Le temps pour toi aujourd'hui d'aller fléchir genoux devant Jésus-Christ et dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Demain pour une bonne vidéo encore.